Les Lulus, bonjour! Voici venu le moment incroyable de cette conjonction du 21 avril 2024, l'événement de cette année. Conjonction entre deux grosses planètes, les mastodontes Jupiter et Uranus. Jupiter, planète de l'expansion, du déploiement, de la progression, de la croissance, des excès, de l'ouverture, conjoint à Uranus, la planète du changement, de la révolution, de la liberté, de la soudaineté. Et les deux fusionnent, sont conjointes en ce 21 avril. Autant vous dire que comme ces deux grosses planètes lourdes et lentes, les effets ne sont pas activés que le 21 avril. Ils sont activés un petit peu en amont et en aval. Donc depuis, on va dire mars jusqu'à début mars, début juin. Voilà, à peu près. Dans cette période, ces deux planètes qui sont conjointes dans le signe du Taureau. Et oui, nous allons passer en Taureau à la fin de la semaine. Taureau, signe de la Terre. Voilà, de la Terre, dans toute la signification du mot Terre. Planète Terre, la Terre, l'argent, la beauté, les plaisirs, l'alimentation, les ressources, tout ça. Cette conjonction se fait dans ce signe. Alors, on peut s'attendre... Alors, c'est marrant, j'avais une image, un petit scénario assez rigolo d'une autruche. Une autruche rose, c'est peut-être un hybride avec un flamand, je ne sais pas, qui avait la tête dans le sable. Vous voyez, une autruche rose, la tête dans le sable. Et puis la vie la pousse à, allez, enlève ta tête du sable, elle lève la tête du sable, ok. Et puis là, la vie la pousse à enlever ses lunettes roses. Et là, ok, elle enlève ses lunettes roses et là, elle se regarde dans le miroir et elle se dit, oh punaise, ah ouais, c'est ça ma vie en fait. En fait, en vrai de vrai, c'est ça ma vie. Révélation. Et là, bim, réveil de la conscience, réveil de l'âme, chamboulement, écroulement, renaissance, phénix. Voilà. Alors, ça peut secouer. Ça peut être un petit peu ça qui pourrait vous arriver. En même temps, ça pourrait être vraiment quelque chose de percutant. Une opportunité soudaine. Dans tous les styles et dans tous les domaines. On pourrait imaginer une rencontre improbable au rayon PQ d'un supermarché. Voilà, la rencontre âme sœur incroyable. Ça pourrait être une proposition de boulot improbable, genre on vous propose de faire Globetrotter pendant 1 an, vous êtes payé, il y a juste à nous faire une petite vidéo et des photos. Le truc sorti de nulle part. Ça pourrait être, tiens, aujourd'hui, je vais me faire un petit loto. Bim, le million. Bon, vous voyez, le truc sorti de nulle part. Voilà. Donc ça pourrait être vraiment ça. Un grand chamboulement, un grand changement, un grand réveil, un revirement de situation, quelque chose que vous n'avez pas vu venir. Autant vous dire que les gens qui aiment bien voir venir, il va falloir s'accrocher. J'en fais partie. J'aime prévoir, j'aime anticiper, j'aime contrôler. Tiens donc, eh ben non, il va falloir se laisser porter par le courant, par le flux, par la vague, par le tsunami, par la mer calme, par le trésor enfoui au fin fond des océans. Je ne sais pas. Ou le trésor enfoui au fin fond de vous. Ben ouais, ça peut être ça, de découvrir un don improbable. Oh, je sais pas, j'imagine quelqu'un de très cartésien qui se découvre des dons de magnétisme, de guérison,
Vraiment, ça peut toucher tous les domaines. Ça peut vraiment secouer intérieurement, profondément. Du coup, je me dis, comme on parle du taureau et qu'on est dans le signe de notre planète Terre, ça pourrait aussi secouer. J'ai toujours cette vision pour nous intérieure et cette vision plus globale sur la Terre, les astres, l'univers. Et je pense que bah voilà, les effets sont à la fois à l'intérieur de nous et aussi autour de nous et sur la planète qui nous porte, forcément. Donc, comme tout est lié, hein, n'est-ce pas? Nous sommes tous reliés. Et puis ça pourrait, ben, je sais pas, conjonction Jupiter-Uranus, qu'est-ce qui va se passer pour mon chat? Je n'en sais rien. Une amoureuse sortie de l'espace qui vient lui faire la cour. Regardez, ça le réveille. Quoi, on parle de moi? Oh non, laissez-moi dormir. Bon, enfin voilà, ça peut être révélateur, révélation, opportunité, ça peut secouer. Ça peut secouer. Ouais. Ah oui, je voulais vous dire aussi que nous allons passer donc dans le signe du taureau. Le signe du taureau dans le corps, dans notre corps, se situe ici, la gorge. Et ça fait 2 jours que dans mes respirations matinales, pour garder le calme intérieur via le chaos extérieur, je me surprends à faire vibrer ma voix à travers des sons un peu gutturaux, un peu profonds. Et j'ai vraiment ce message que ça pourrait, que cette vibration intérieure, parce que nous sommes vibration, nous sommes énergie, enfin tout ce qui se passe en fait est très précieux, même dans l'impalpable, et que cette vibration sonore intérieure venait un peu faire vibrer toutes les cellules de mon corps, comme pour les dépoussiérer. Vous voyez, il y a un côté dépoussiérage, nettoyage, purification grâce à la vibration de la voix. C'est, je pense, un message important. Alors n'hésitez pas à faire vibrer votre voix, à faire des chants intuitifs, à chanter sous la douche, à expérimenter vraiment des sons, même le petit truc intéressant que je fais souvent, c'est de venir boucher vos oreilles. Vous allez entendre davantage votre respiration et de là faire sortir un son avec les oreilles bouchées et de sentir la vibration intérieure au niveau cérébral que ça procure. Et imaginez que là, vous êtes en train de nettoyer votre cerveau. Je ne sais pas. En tout cas, c'est une idée de nettoyage, de, ouais, comme un soin, un auto-soin, ben voilà, on pourrait dire ça. Écoutez, ça me vient, c'est une nouveauté. Chantez, chantez, faites vibrer votre voix. Je pense que c'est pas anodin comme message, puisque nous sommes et nous serons à cette période dans les énergies du taureau. Ici, chakra de la gorge, l'expression. Bon, allez, j'arrête de parler. Les cartes. Énergie de cette conjonction. Bon, ce mois d'avril, il est puissant. Hein. Waouh, 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 waouh. Moi, l'éclipse, je sais pas vous, mais waouh. Ça secoue, ça secoue, ça secoue, ça secoue. Alors, la triade, quel est ton message? Respirez fort, écoutez-vous respirer. Alors, qu'est-ce que c'est que ce petit duo? Ouais. Ancrage à la terre, dans ce... Voilà. Bon, là, on a la fusion. Je sens en fait la fusion, la conjonction des 2 planètes. Là, il y a un alliage puissant qui se fait, qui vient secouer toute notre structure corporelle et générationnelle. Parce qu'il y a encore, je rejoins la vidéo que j'ai faite sur l'appel de l'âme. C'est l'âme qui est aux commandes, qui dirige et qui nous pousse à... Alors là, je sens le changement de direction dans l'action. Ouais, le côté
le côté yang qui vient acter les choses. Alors, bien sûr, ne vous précipitez pas, on a encore Mercure rétro. Attendez début mai si vous devez acter des choses. Ouais. Ça va peut-être encore impacter processus de transformation. Voilà, transformation, processus. N'ayez pas peur, ce n'est pas la mort, c'est... Comment dire? Ouais, c'est une part de nous qui meurt pour laisser place à notre âme. Vous voyez, c'est une part de nous qui n'a plus lieu d'être, genre une branche pourrie en fait, hein, dans la structure, qui n'a plus lieu d'être. C'est un processus de transformation. Et vous voyez les vibrations, je vous parlais de vibrations au niveau cérébral là. Il y a quelque chose qui se passe entre le troisième œil et le chakra couronne. Là, il y a un champ d'expansion de conscience qui vient, une ouverture. Il y a une ouverture, une nouvelle vision des choses. Là, vous allez enlever vos lunettes roses, sortir la tête du sable et faire comme un scan de ok, quelle est ma direction, quelle est la vraie direction de mon âme. Vous allez alors être poussé à l'action, même si ça vous demande j'allais dire de ruer dans les brancards, non, mais d'accueillir l'adversité, d'accueillir les chamboulements. C'est le changement. L'adversité, pour moi, là, c'est le changement. C'est Uranus qui vient vous planter un big changement, d'ouvrir vos yeux, de peut-être admettre une erreur de direction, je ne sais pas. Mais il y a un côté... voilà, ça va pas être forcément de tout repos, même si ça peut être une opportunité improbable, mais ça va vous faire flipper en fait. Vous allez peut-être un peu vouloir contrer ce changement, parce que oui, le changement, c'est pas facile, hein, le changement. Mais c'est vraiment ça, quoi. Moi, je vois ces deux planètes en conjonction, en fusion, en alliage, en alliance, pour venir, pour intervenir dans notre structure corporelle, dans notre structure générationnelle, qui vient impacter notre ancrage, parce que l'appel de l'âme est là, il va nous pousser à, peut-être à changer de direction, revirement, il y a une action à prendre, même si elle crée un grand bouleversement dans votre vie, parce que là, il y a un... Comment dire? Il y a un radar intérieur qui s'allume, quoi. C'est comme s'il y avait une balise à l'intérieur de nous qui était endormie depuis des générations qui s'allume. Et là, c'est waouh! Ouais, je pense que les chakras du haut vont être hyper... d'ailleurs, moi j'ai ressenti ça hier. Oh là là, au niveau cérébral, là, au niveau énergétique. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent au niveau énergétique. Hein. Donc, ne soyez pas surpris d'avoir des nuits pourries, d'avoir des coups de mou dans la journée, d'avoir des maux de tête. Voilà, des choses comme ça. C'est le processus. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le tarot psychique? La solitude. Oui, il y a un apprentissage. C'est la carte de l'ermite dans le tarot. Arcane majeur 9. On retrouve la structure derrière de votre corps. Et là, c'est comme si on faisait un état de lieu de tous les chapitres de nos vies d'avant. Alors, je dis de nos vies, oui, je pense qu'on en a eu plusieurs en fait. Voilà, peut-être une relecture avant de fermer le bouquin. Là, c'est comme si elle était prête à claquer le bouquin. Et hop, allez, celui-là, on le range. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Bon, je reviens à la carte de la solitude. Ça correspond à la carte qu'on avait eue dans la vidéo que j'ai fait sur l'appel de l'âme, sur l'âme. Victoire et succès. Prisonnier de la peur.
Ouais, il y en a qui vont être flippés du changement, hein, mais je le comprends tellement. Voilà, parce que là, c'est la destinée, c'est le timing des planètes. Vous voyez, on a l'arcane de la roue de la fortune, chakra couronne, je viens de vous en parler 3 plombes, triomphe et nouveau commencement. Là, voilà, nous marchons sur la planète Terre. Bon, entre nouveau commencement, ouais, je sais pas où la mettre, mais c'est puissant là. C'est puissant, on a 4 arcanes majeurs. 4 arcanes majeurs pour ce tirage. Impressionnant. Bon, alors, il y a de l'intégration. Il y a une clôture des vies antérieures. Il y a une clôture d'un pan de vie pour accueillir victoire et succès. Voilà, l'appel de l'âme. Pour moi, j'ai encore la trompette, là, l'appel de l'âme. Même si vous vous sentez un peu flippé de ce qui va se passer, de ce qui va vous tomber sur la tronche, sachez que c'est la roue, l'enclenchement d'un nouveau cycle. Et vous voyez, c'est ça, c'est la conjonction des 2 planètes là qui enclenche une ouverture, un mouvement. Et ne luttez pas avec ce mouvement. Il est complètement salvateur. Même si, bah oui, il peut vous créer des difficultés, des bouleversements, des changements et de la peur. Voilà, vous êtes, c'est un engrenage planétaire. Vous allez être embarqué là-dedans. Laissez-vous porter, laissez-vous écouter. Votre chakra couronne, il s'ouvre à fond pour venir accueillir, pour réceptionner votre âme. Il y a un côté, sentez-vous en reliance avec le tout, sentez-vous soutenu par l'univers. Parce que entre victoire et succès et triomphe, autant vous dire que ben voilà, c'est quelque chose qui qui euh, qui pourrait vous apparaître comme une grande difficulté peut-être au départ. Voilà, pour certains, on le vivra tous différemment. Hein. Ça peut être pour pour certains une opportunité, un coup de chance, waouh, flamboyant, fabuleux. Pour d'autres, la révélation totale voilà, un grand chamboulement, mais sachez que c'est pour vous mettre dans la meilleure direction. Voilà, et là on démarre un nouveau méga cycle, à mon avis planétaire, avec ce nouveau commencement, arcane du fou. Voilà, on marche, on dirait voilà, une femme, un pèlerin sur la terre, quoi, qui marche pas à pas. Il y a un côté gravité terrestre, je rejoins l'ancrage ici. Donc, sachez que cette conjonction, elle est porteuse. Elle va secouer et elle est porteuse. Porteuse vraiment, 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 vraiment. Donc, je pense qu'il y aura plusieurs strates. Il y aura plusieurs strates d'accueil de ces énergies. Selon là où vous en êtes dans vos vies, ce que vous avez pu déjà enclencher comme gros changement dans vos vies auparavant, ce que vous avez... voilà, quelle est votre sensibilité. On est quand même là dans un grand changement de conscience. Donc, selon votre fréquence vibratoire, selon où vous en êtes dans votre cheminement spirituel ou dans votre cheminement de vie, on ne va pas vivre les choses de la même façon. Mais sachez en tout cas que la réponse commune, c'est que on va tous le vivre. On va tous être impactés énergétiquement. On a tous notre âme qui va s'activer. Et que l'objectif de tout ça, c'est la victoire, le succès, le triomphe personnel. Et voilà quoi. Go. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Je suis super bavarde. Alors, je vais juste tirer un petit message de la lunologie. C'est puissant ces énergies, dis donc. Non mais ce mois d'avril, de toute façon. La lunologie, elle nous dit il est temps d'agir. Bah bim.
Voilà, nouvelle lune en bélier, on vient de la passer, c'était le 8 avril avec l'éclipse solaire qui était là. Il est temps d'agir. Voilà, voilà, ça sera le timing de toute façon. Vous ne pourrez pas faire autrement. C'est ce que je vous disais avec la carte de l'homme, hein, c'est le yang. Sortez de votre zone de confort. Nœud nord en bélier. Sortie de zone de confort. Voilà, accueillez le changement quel qu'il soit. Ne résistez pas au changement. Il peut être vraiment, vraiment, vraiment porteur. Vraiment porteur. Voilà. Et je suis comme vous, hein, moi je suis dubitative. Hein. Qu'est-ce qui va nous tomber sur le coin de la tête? Bon, les forces de guérison, on a quand même notre petit Chiron qui nous accompagne. Et oui, c'est un processus de guérison. Tout ça, tout ça. Pourquoi on voit pas bien mes petites cartes là? Ça va pas du tout. Voilà, vous voyez, le perfectionnisme, tout ça. Bon, on s'en fiche en fait. Les forces de guérison nous dit sagesse sacrée. La sagesse sacrée. Voilà, c'est la sagesse de l'univers qui vient. Vous voyez la fleur de vie? Et moi je vois là des vibrations sonores. Je vois des vibrations sonores, je vois les... Ah, c'est les études de l'eau. Emoto, la puissance de l'eau, les vibrations sur l'eau, l'impact de nos vibrations et des énergies sur l'eau. Et comme nous sommes composés à 65%, je crois, d'eau, imaginez l'impact de notre vibration à l'intérieur de nous, dans chaque cellule. Et puis si vous avez envie, la fleur de vie aussi, c'est pas mal hein, comme symbole. Voilà. C'est l'appel de la sagesse sacrée, cette conjonction. Voilà, les Lulus, il est 22, 22, 22, youhou!